Hello, hello mes petites étoiles, comment allez-vous? Eh oui, j'ai disparu pendant quelques jours, mais je vous avais prévenu, hein, j'allais m'absenter un petit peu. Je ne suis pas partie très loin, je suis encore à la maison, mais j'ai du monde, donc je ne peux pas faire vraiment les tirages dans des bonnes conditions, donc je préfère laisser passer un petit peu de temps. Et puis ça vous a fait du bien un petit peu le manque, hein, parce que si je vous ai manqué, c'est que vous avez ce travail à faire sur vous, le travail du manque. Eh ouais, c'est une belle entrée en matière, on va dire. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser l'abondance divine. Hein. Vous émettez vos vibrations, vous émettez vos demandes, et le divin fait le reste. Hier, j'étais au jardin, au bois de Vincennes, où j'ai retrouvé ma famille galactique. Ah oui, ma famille des étoiles. On a tous une famille galactique. Vous savez, vous venez des étoiles. C'est bien pour ça que je vous appelle mes petites étoiles. Et c'était extraordinaire. On a passé un très très bon moment, beaucoup de synchronicité, des choses. Vous voyez, vous faites une méditation par exemple, vous posez une question et vous avez un grand courant d'air qui vient tout balayer ou un oiseau qui vient se poser juste à côté de vous et chanter. C'est ça les synchronicités du quotidien. Alors, avec l'abondance divine, il y a 6 cartes qui ont sauté, donc je les ai toutes prises, plus le dos de deck évidemment. On te parle de changement. Ah, lorsque l'ego comprend enfin qu'il est inutile de tenter de tout contrôler, ton évolution prend un nouveau tournant. Je vous l'ai dit, si vous émettez une demande à l'univers et que vous êtes là en train de dire « Ah ouais, mais non, ça vient pas, pourquoi ils m'ont oublié, pourquoi je rencontre personne, pourquoi je gagne pas d'argent, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Lâche prise, encore une fois, tu vois, cette carte, elle te dit de lâcher prise. Il y a bien un changement qui arrive. Il y a bien une histoire nouvelle qui se met en place. Il y a bien une nouvelle rencontre, un nouveau travail, un nouveau déménagement. Il faut attendre. Parce que si l'univers ne te l'envoie pas maintenant, eh bien, c'est parce que ce n'est pas le moment. Ok ? Donc, il faut être vraiment dans l'attente, mais sans être dans l'attente. En lâcher prise, pardon. En lâcher prise. En plus, il y a vraiment un changement. Il y a des papillons partout. Charles-Henri, je te rappelle tout à l'heure. Je te rappelle au mauvais moment. Donc là, il y a du changement qui arrive dans la vie de certains. Évidemment, ça ne va pas parler en tout le monde, encore une fois, mais c'est même si vous n'avez pas besoin ni de déménager, ni de rencontrer quelqu'un de nouveau, du changement au quotidien, c'est-à-dire reprendre votre pouvoir, ne pas vous laisser guider par les autres, ne pas vous laisser mener par le bout du nez. Désobéissez, tout simplement, désobéissez. Désobéissez à la matrice, ok ? Alors là, on te parle avec la deuxième carte de singularité. Alors j'adore cette carte parce que hier, j'étais sur l'île au Pan. Vous voyez, c'est encore une synchronicité là. L'île au Pan et je vous sors un joli pan. Votre fougueuse et sauvage singularité mérite d'être honorée. Vous êtes des êtres divins, vous êtes des êtres uniques. Vous ne ressemblez à personne. Quand quelqu'un vous dit « fais ça, comporte-toi comme ça », non, tu dois te mettre en adéquation avec ce que tu es venu incarner. C'est-à-dire que tu dois te rappeler que tu es un être divin et que c'est toi qui décides de ta vie. Tu n'as pas à demander à Paul, Père, Jacques de faire les choses pour toi. C'est toi qui décides de ta vie. Ok ? Donc, sois dans la singularité. Et le pan, il faut savoir que le pan est un animal très très puissant, puisqu'hier, on avait des pans tout autour de nous qui faisaient la roue, en plus, parce que ça, c'est vraiment un symbole. Alors, ça peut vouloir dire aussi que certaines personnes, hommes ou femmes, d'accord, vont rencontrer l'amour, vont rencontrer quelqu'un qui va venir leur faire la sérénade, justement, pour les séduire. Pas mal ça, hein, les filles, ou les garçons même. Alors là, on te parle de ton enfant intérieur. C'est quoi l'enfant intérieur? Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Bon, je vais recommencer pour ceux qui tomberaient sur la vidéo pour la première fois. L'enfant intérieur, c'est toi quand tu étais petit. Tu as gardé des traces de cet enfant intérieur. Il a pu être en souffrance, cet enfant. Il a pu naître dans une famille difficile, il a pu être abandonné par ses parents, il a pu être malade étant petit. Tu as besoin de remettre cet enfant intérieur dans la joie, dans l'harmonie. Parce que plus ton enfant intérieur est triste, plus ça reflète sur toi, en tant qu'adulte, ta tristesse. Si tu as besoin, par exemple, de chanter, de danser, de faire l'idiot, de faire des blagues, où on te dit « Oh, mais attends, on dirait un gosse », ben c'est là qu'il faut insister, c'est là qu'il faut mettre cet enfant intérieur en action
d'accord? Ça va te faire du bien en plus. Ça va te ramener à tes premiers amours, te dire en même temps, alors premiers amours, on parle de l'amour maternel et paternel, hein. Ça va te mettre en même temps en face justement de tes blessures. Si tu as été abandonné quand tu étais petit, par une maman ou par un papa, ou même détesté par tes frères et sœurs, ou que tu es né sous X, ton enfant intérieur va faire le travail avec toi. Justement, on va remonter dans ta vie passée, dans le début de ton incarnation, pour justement travailler sur ces blessures. Blessures d'abandon, blessures de manque, etc., etc. Parce que toutes ces blessures-là, c'est en même temps quelque chose qui te bloque là, à l'instant présent. D'accord? Alors là, on a Ganesh qui te parle d'assainissement. Ça, j'adore. Alors que la véritable offrande se manifeste, il est plus aisé de lâcher prise. Alors, encore une fois, tu parles de lâcher prise. Vous retrouvez la foi que l'abondance est toujours là, en ne pensant plus « c'est à moi », mais c'est à Dieu. Quelle liberté. Voilà, c'est la source, Dieu je l'appelle la source, c'est la source qui va t'envoyer ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et je te dis ça, il est 6h06, hein, donc 6 minutes 6. Donc là, on te parle de lâcher prise. Aimer tes intentions, de recevoir et lâche, laisse faire l'univers, laisse faire le destin, laisse faire la source, etc. etc. D'accord? Sois dans ces croyances-là. Ne sois pas dans l'attente. Attends, j'ai besoin d'argent, pourquoi ça n'arrive pas? Peut-être que tu n'as pas émis des bonnes vibrations aussi pour faire ta demande. C'est très important. Alors là, on te dit maintenant, bah, tu vois, on est dans le lâcher prise, c'est l'instant présent, c'est là. Le passé n'existe plus, on vit dans le présent, le futur n'est pas encore là. Si tu veux aller vers un futur bien plus beau que ce que tu vis au présent, tu dois justement être là maintenant. Restez dans le présent et ne devancez pas le flux de la vie. Sachez que ne vous parviendra toujours que ce que vous pouvez percevoir. Donc, si tu fais une demande qui est trop grande, que l'univers dit non, mais c'est pas la peine. Évidemment, si tu demandes 4 millions d'euros là au loto la semaine prochaine, tu les auras pas. Faut pas se leurrer, hein, tu les auras pas. Par contre, si tu as une petite facture à payer et que tu te dis, mais attends, il me manque 100 euros pour accomplir la chose, pour aller au bout de ta demande, l'univers va se dire, ok, elle a besoin de 100 euros, ben on va lui mettre un truc sous la main, je sais pas, elle va vendre un objet, ou il y a quelqu'un qui va lui faire un cadeau, ou il y a les impôts qui vont lui rembourser une petite somme, et tu auras cette somme pour faire la jonction, d'accord? Je vous ai déjà expliqué, pour payer votre loyer, c'est pareil, si vous n'avez pas la somme, il y a toujours quelque chose qui va faire que vous allez gagner cet argent. On te parle d'amour divin, c'est magnifique, en plus elle est assortie avec ma chemise. Moi, j'ai mis les petits animaux aujourd'hui, vous avez vu, hein, voilà. Alors, l'amour divin, c'est quoi? Lorsque vous offrez tout au divin avec détachement, la plus sublime histoire d'amour commence entre vous et l'Esprit divin. La première entité, je veux dire, à aimer, c'est vous et le divin. Mais comme vous êtes l'incarnation du divin, ben, ça doit se faire tout seul. N'attendez pas de l'extérieur les gens qui vont venir vous aimer. C'est vous d'abord. Quand vous allez apprendre à vous aimer, à vous adorer même, vous pouvez vous adorer, hein, ce n'est pas un problème, hein. Ce n'est pas un mot trop fort, hein. Vous apprenez à vous aimer et vous allez partager avec les autres et vous allez ouvrir votre cœur. Et là, vous allez avoir un amour inconditionnel qui va rentrer dans votre vie. Et là, je vibre de partout. J'ai mes jambes qui font ça, hein, sous la table. Vous ne pouvez pas les voir, mais moi, je les sens. Donc, l'amour divin, c'est vous. C'est vous avec vous-même, tout simplement. Le divin, il est là. Il est dans votre cœur. Et en plus, la carte, il y a des papillons. Donc, cet amour divin va vous emmener vers le changement de la première carte. Pas beau, ça? J'ai pas de chiffres sur les cartes, donc je ne peux pas vous faire les connexions avec le chiffre. On te parle de perception. Ce n'est pas les impôts, hein, la perception. Ceci arrive pour mon plus grand bien et non contre moi. Si tu traverses une période, chamboule tout. Si tu as des problèmes, encore une fois, d'argent, de santé, qu'il y a quelqu'un qui t'a quitté, tu as une amie qui t'a tourné le dos, ce n'est pas grave. C'est un cadeau de l'univers. C'est quelque chose que l'univers t'envoie pour ton bien, pour ton changement, pour te permettre justement d'aller plus loin. Et là, on te parle de résilience, encore une fois. Je vous ai raconté mon histoire de la semaine dernière. Je suis dans la résilience. Il y a plein de gens qui viennent me dire,
Comment tu fais pour arriver à accepter d'avoir perdu une si grosse somme? Je suis dans la résilience. Je sais que l'univers va m'envoyer davantage, même si ce n'est pas en argent trébuchant. Cet argent, il ne faut pas le garder, d'accord? C'est pour ça que je dis souvent, quand vous faites un soin avec quelqu'un, envoyez quelque chose à cette personne, même si elle ne vous demande rien. Faites-lui un petit don, ou faites un don à quelqu'un d'autre à l'extérieur. Faites circuler cet argent. Et moi, cet argent, je l'ai gardé trop longtemps. Donc, on m'a dit, allez, t'en as pas besoin, on te l'enlève. D'accord? Attention à ça. Donc là, ce qui t'arrive, si tu traverses une situation comme ça, eh ben, c'est pour ton plus grand bien. C'est un cadeau que te fait l'univers. Alors, puis, la carte qui vient derrière, on te dit d'avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, ça ne peut pas fonctionner. Sur ce, je vais passer à la suite. J'ai reçu encore un cadeau, le petit oracle des pensées positives. Donc, j'ai sorti 2 cartes qui ont volé, elles sont carrément tombées par terre. La première, c'est la souveraineté. Retrouve ta souveraineté. Je vous l'ai dit au début du message. Ta souveraineté, c'est n'obéis pas aux autres. Fais ce qui te plaît. Fais ce qui te fait du bien. Tu n'as pas à être commandé, tu n'as pas à être guidé par qui que ce soit d'extérieur. Tu reprends ta souveraineté, tu vas avoir toutes les portes qui vont s'ouvrir. C'est incroyable. J'affirme ma souveraineté. Je sais que je suis et je reconnais ma toute-puissance positive. Je suis maître ou maîtresse de moi-même, de mes émotions, de mes pensées, de ma spiritualité, de ma vie. Et je m'assume tel que je suis, avec mes défauts, mes qualités. Je suis un être divin, venu vivre une incarnation terrestre. Ça, je vous le dis souvent aussi. Et je m'assume dans l'amour et par l'amour. Plus vous mettrez d'amour dans votre vie, plus vous aimerez les choses, vous aimerez les gens. Alors, quand je dis aimer les choses, je ne vous dis pas d'être là, le matériel. Hein. Allez, je prends. Non, non. Au contraire, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus. Ça, c'est très important aussi de faire le ménage. Acceptez-vous tel que vous êtes maîtresse en votre royaume, ou maître en votre royaume. Voilà. C'est votre vie, c'est votre incarnation. Personne ne peut la vivre à votre place. Donc quand vous vous dites, je vais aller là parce que c'est pour mon bien, et qu'à côté, il y a quelqu'un qui dit, oh non, non, mais attends, t'es trop vieux, t'es trop vieille, ne fais pas ça. Tu l'écoutes pas. Tu suis ton intuition. Tu vas directement là où tu veux aller. C'est ton âme qui décide. Et ton âme, elle est dans un véhicule terrestre, et ce véhicule terrestre, c'est toi qui me regarde. C'est toi qui manges pour elle, c'est toi qui vis pour elle, c'est toi qui respire pour elle. D'accord? La deuxième carte, la résilience. Je viens de vous en parler. J'ai une très grande résilience. Cette force me soutient et m'aide à guérir mes souffrances. Mes épreuves me renforcent, m'élèvent. Je ressors changé, mûri et grandi. Mes peines sont derrière moi. Je vais vers le meilleur. Je me remercie d'être ce que je suis et d'avoir traversé avec courage les aléas de ma vie. Je suis amour et lumière. Et là, je vibre, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai l'impression d'avoir un sous derrière. Le conseil, acceptez les épreuves avec sagesse. Sans vous résigner, vous les dépasserez plus facilement. C'est un truc de dingue, quoi. Encore une fois. Les cartes, elles sont vraiment d'équerre, quoi. Et le dos de deck, c'est projet. Je construis de nouveaux projets. Ce que j'apprends va être couronné de succès. Et cela me réjouit. Je suis sur la bonne voie, fière de moi, confiant, confiante. J'y crois fermement. Je ne faiblis pas pour atteindre mes objectifs et je prends le temps nécessaire pour mener mes projets à terme. Je sais qu'ils vont se réaliser. Voilà, je sais. Vous voyez, j'ai émis la vibration du « je sais que ça va se faire ». C'est déjà là, c'est déjà dans votre ligne de temps. Il faut juste attendre que ça arrive au bon moment. Le conseil, c'est entourez-vous de personnes positives qui croient en vous et qui soutiennent vos projets. Ouais, ce que je vous disais tout à l'heure. Si quelqu'un vous dit non, non, c'est pas pour toi, tu l'écartes. Tu n'es pas obligé d'être violent, tu n'es pas obligé d'être négatif. Tu dis simplement, ok, tu peux me dire ce que tu veux, je m'en fous, je t'entends pas, je fonce. Ok? Alors, je vais vous lire. Aujourd'hui, on est le 2 juin, alors je ne vais pas vous faire tous les jours qui ont passé où j'étais pas là. On va repartir sur de bonnes bases. On va prendre le 2 juin. Celui qui aime à demander conseil grandira. Quand je te dis n'écoute pas ce que te disent les autres, c'est ceux qui veulent absolument te faire changer. Par contre, quand on te donne un conseil en disant ben, moi je serai à ta place, tu n'es pas à ma place, ça c'est sûr. Mais
Tu vois, peut-être que ça peut t'ouvrir aussi une nouvelle porte, de dire, bah tiens, finalement, elle avait raison, je vais essayer par là. Mais c'est toi qui décides, c'est pas la personne qui te donne le conseil qui décide. C'est là la grande différence. Je demande conseil donc 3 fois dans ma journée. À un collègue sur ma réalisation d'un travail. À une amie sur la confection d'un gâteau. À ma compagne sur l'attitude à adopter vis-à-vis d'un enfant. À mon compagnon sur l'opportunité d'ajouter des herbes de Provence dans un plat que je prépare. Voilà, des petits conseils. Ma chérie, est-ce que je peux mettre un peu plus de sel? S'il a goûté qui dit que c'est fade, évidemment, vous devez rajouter du sel. Voilà. Bon, c'est une image. Hein. On a le message du serpent. J'ai un message pour toi. Le serpent se présente sur ta route, pour t'avertir que ta situation va changer. Que cette évolution soit positive ou mauvaise, tu ne peux pas lutter contre elle. Il faut accepter que la vie soit une succession de cycles. Là, on te parle encore d'être dans la résilience. Hein. Rien n'est définitif. La seule chose que tu peux faire est de choisir la manière dont tu vas agir. Comment ? En ne faisant pas l'autruche face aux changements qui s'imposent et en gardant un esprit optimiste et pratique. Tu trouveras toujours des solutions. Soyons directs, non, il faut lâcher prise. Encore une fois, il y a le lâcher prise qui revient. Et là, il était 16 minutes 16 quand je t'ai dit ça. Pour confirmer ce message, c'est le numéro 9. Le 9, c'est quoi? Vous savez, c'est la fin d'un cycle. Donc, s'il y a une situation qui se présente à toi, qui est en finalité, c'est normal, ça doit s'arrêter. Et le signe, ben, c'est un serpent. Alors, si aujourd'hui, il y a une carte de serpent qui se présente devant toi, ou tu vois un serpent dans la rue, sur une image, dans un livre, c'est que le message est pour toi. Ok? Voilà, on te dit, demande de l'aide. Alors, demande de l'aide au monde divin, encore une fois, à ce personnage-là. Voilà mes chérubins. Oh, les petits anges. Je vous appelle les petits anges aujourd'hui. Tiens, ça va changer. Je vous fais des gros poutous. Je vous aime très fort. Vous m'avez beaucoup manqué. Donc, je vais éviter les espaces trop longs maintenant. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Arrivederci. Ti amo.